Principal. Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pendant que le gouvernement libéral jongle depuis 17 mois avec une réforme des commissions scolaires, il y a des commissaires d'école élus par moins de 5 de la population qui prennent des vraies décisions. Il y a des commissaires d'école qui coupent dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Monsieur le Président, je donne quelques exemples. Commission scolaire des Draveurs à Gatineau, on a coupé 2 postes d'orthopédagogue. Commission scolaire de l'Estuaire sur la Côte-Nord, on a coupé 1 poste d'orthophoniste, 1 poste d'orthopédagogue. Commission scolaire Monts-et-Marais à Matane, on a coupé 1 poste d'orthophoniste. Est-ce que le ministre de l'Éducation comprend que ces orthophonistes, ces orthopédagogues s'occupaient d'aider les enfants qui ont des difficultés? Est-ce qu'il comprend qu'en coupant dans l'aide à ces enfants, ils vont être incapables toute leur vie de rattraper ce retard-là? C'est très grave, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut reconnaître que c'est une erreur? Est-ce qu'il peut au moins reconnaître qu'il y a des coupures dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, je vous remercie pour la question. Je pense que le problème là, est assez bien posé, en tout cas une bonne partie posée par notre collègue. Il y a un enjeu cette année, un enjeu d'effort financier. Francis Veil le rappelait dans un excellent article encore samedi matin. Il y a eu une croissance importante des budgets en éducation ces dernières années. Nous sommes face à des compressions, un ralentissement des dépenses. Et dans ce contexte, nous demandons aux commissions scolaires de faire les meilleurs choix possibles en tenant compte de leur réalité. Et nous croyons ici, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons encore que la décentralisation est une bonne chose, l'autonomie des écoles est aussi une bonne chose. Cependant, nous leur demandons de faire les meilleurs choix. Il faut comprendre, je l'ai répété souvent, il faut le dire, que pour ce qui est de la clientèle dont on a parlé ici, une clientèle handicapée avec des difficultés d'apprentissage et d'adaptation, nous avons maintenu les mêmes budgets aux commissions scolaires. Encore faut-il maintenant qu'elles fassent les meilleurs choix. Terminant. Plusieurs font de très bons choix. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut reconnaître qu'actuellement, pour le vrai, là, sur le terrain, il y a des commissions scolaires qui ont fait le choix de couper dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité? Est-ce qu'il ne peut pas envoyer au moins une directive aux commissions scolaires pour dire « Non, on ne coupera pas dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. » Voyons donc! Monsieur le ministre de l'Éducation. Écoutez, je pense que dans le contexte actuel, le message aux commissions scolaires a été extrêmement clair. On leur a dit tout d'abord, nous protégeons l'enveloppe et on vous demande de rester à l'intérieur de cette enveloppe-là et de continuer à offrir les services. Les commissions scolaires, par contre, nous disent, dans certaines occasions, il est préférable de redéployer les services d'une autre façon. Posez toujours la question ici à une commission scolaire. Lorsqu'on dit on a coupé un service, posez la question, où est allé l'argent? Parce que l'argent, il est toujours là. Et il peut y avoir une décision pertinente pour déployer les services autrement que par le passé. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, comment le ministre de l'Éducation peut-il laisser des commissions scolaires couper pour le vrai des services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Quand va-t-il prendre ses responsabilités? Quand va-t-il envoyer une directive claire? Quand va-t-il arrêter de protéger les commissions scolaires au lieu de protéger les enfants du Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Pas certain que les commissaires sont d'accord avec mon collègue sur le fait que je protège le statu quo. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que des commissions scolaires qui font des bons choix dans les circonstances, et on leur demande de faire des bons choix, quelle est la meilleure façon?
c'est de maintenir les services ou quand ils ne maintiennent pas les services, de réaffecter les ressources parce que les ressources sont les mêmes. De prendre les ressources, ils ne peuvent pas les envoyer ailleurs. Les ressources sont les mêmes et de les réaffecter dans d'autres services qui ont un effet similaire pour les enfants.